la députée. Question de Monsieur Guillaume Chevrollier à Madame la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme sur la situation des artisans dans le secteur du bâtiment. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Artisanat et du Commerce. Elle porte sur la situation très critique des artisans du bâtiment. En plus du ralentissement général de l'activité et des difficultés de trésorerie qui en découlent, des mesures accablantes sont venues frapper ce secteur essentiel, notamment en milieu rural. Dans l'Ouest, les chiffres sont là. Diminution de 30% dans la construction des maisons individuelles, moins 50% en rénovation chez certains artisans de mon département de la Mayenne. Ce qui en découle, c'est que chaque semaine, des emplois sont détruits, des entreprises sont liquidées. Les entrepreneurs réclament au plus tôt des propositions indispensables à la relance. Quel type de revendications? La réduction de la durée de détention d'un bien immobilier pour être exonéré de la plus-value, afin de fluidifier les transactions. La sortie du secteur du bâtiment du régime des auto-entrepreneurs, qui constitue une concurrence déloyale compte tenu des différences d'exigences normatives. L'abaissement à 5% du taux de TVA appliqué à la construction sociale et aux travaux de rénovation, et au mieux un maintien à 7% du taux, plutôt que de le porter, comme vous l'envisagez, de le porter à 10% au 1er janvier 2014. Bref, pour permettre à ce secteur professionnel de proximité de se maintenir, je viens vous demander si le gouvernement a l'intention de prendre en compte ces préoccupations formulées par ces artisans, par ces acteurs économiques de terrain, et par ailleurs de m'indiquer si le dispositif du FLO s'appliquera à Laval Agglomération. Je vous le dis, les artisans français, les artisans mayennais attendent des mesures concrètes, car ils sont inquiets concernant les perspectives de cette année 2013. Ils attendent les réalisations des promesses du candidat avec les 500 000 logements neufs et les 500 000 logements à rénover. C'est pour quand? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, je vous prie d'excuser Sylvia Pinel qui m'a demandé effectivement de répondre à l'interrogation que vous posez. Vous vous interrogez sur la situation de l'artisanat, du bâtiment et des travaux publics. À juste titre, ce secteur connaît des difficultés aujourd'hui. Dans un contexte de crise, les artisans notamment ont parfois du mal à remplir leur carnet de commandes. Sylvia Pinel a reçu à plusieurs reprises les représentants des professionnels du bâtiment qui lui ont fait part de leur inquiétude. Et c'est pour permettre à ce secteur stratégique pour notre économie de sortir renforcé de la crise que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures. Le secteur bénéficie ainsi depuis le début de l'année 2013 des mesures prévues par le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, et notamment du crédit d'impôt compétitivité et emploi. Ce dispositif devrait permettre au secteur du bâtiment d'économiser 2 milliards d'euros, alors que le coût de l'évolution du taux de TVA intermédiaire que vous mentionnez est estimé à 1,8 milliard d'euros, soit un gain de 200 millions d'euros. Les petites entreprises pourront avoir recours au mécanisme de préfinancement qui sera mis en place avant la fin du premier trimestre 2013 et qui leur permettra de renforcer leur trésorerie à court terme. Les contrats de génération bénéficieront pleinement au secteur, y compris pour les entreprises individuelles, notamment dans le cadre d'une cession à un jeune salarié. Les chefs d'entreprise de 57 ans et plus pourront ainsi prendre le temps de transmettre leur savoir-faire avant leur départ à la retraite. Le pacte pour l'artisanat que Sylvia Pinel a présenté en Conseil des ministres le 23 janvier constitue une véritable feuille de route pour l'artisanat à long terme. Il comporte 33 mesures qui permettront de replacer l'artisanat et les artisans sur le chemin de la croissance et de l'emploi. Les professionnels du bâtiment en profiteront naturellement. Concernant le statut de l'auto-entrepreneur, il est vrai que les dérives de ce statut peuvent engendrer une distorsion de concurrence dans certains cas. Sylvia Pinel a demandé à l'IGF et à l'IGAS un rapport d'évaluation sur cette question. Celui-ci sera remis très prochainement. Sur cette base, le gouvernement prendra des mesures qui s'imposent. Le gouvernement a engagé les travaux pour atteindre l'objectif de construction de 500 000 logements par an. La loi sur la mobilisation du foncier public et le logement social permettra la mobilisation du foncier de l'État au profit de la réalisation rapide de logements, notamment sociaux, et générera de l'activité pour les entreprises. Par ailleurs,
Un nouveau projet de loi sur le logement et l'urbanisme sera présenté en Conseil des ministres en juin 2013, qui devra notamment donner de nouvelles bases aux politiques foncières et urbaines locales, au service d'une accélération de la construction et de la qualité urbaine. Enfin, les travaux sur le plan de rénovation thermique des logements ont également été engagés en liaison avec les professionnels et doivent aboutir très prochainement. Ceci représente un important marché pour les entreprises du bâtiment et le gouvernement veillera à ce que les artisans puissent, au même titre que les grandes entreprises, bénéficier de la dynamique de ce plan. Sylvia Pinel pilotera un groupe de travail interministériel associant les organisations professionnelles du bâtiment qui sera spécialement chargé, ce groupe de travail, de coordonner les mesures d'accompagnement du secteur et les ministres de l'économie et des finances, de l'égalité du territoire, du logement, de l'écologie et du développement durable et de l'énergie participeront autour d'elle à ce comité. L'action du gouvernement est cohérente, elle est ambitieuse, elle allie soutien à nos secteurs clés de l'économie, à l'accès au logement, elle répond à un défi environnemental important et elle permettra, j'en suis sûre, de retrouver le chemin de la croissance pour tout le monde. Merci.